Il fait beau, il fait chaud et Marvel sort un bon film, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on parle de Thunderbolt, réalisé par Jake Schreier, avec dans le rôle principal de Yelena Belova, Florence Pugh. Donc ça y est, Marvel est de retour pour former une nouvelle équipe où on va suivre donc, comme je le disais, Yelena Belova en tant que quand même personnage principal, qui travaille actuellement pour une grosse organisation gérée par Valentina. Sauf que un jour, une mission va mal tourner et elle va devoir faire équipe avec toute une bande d'anti-héros pour faire face à une nouvelle menace. Donc ce film qui réunit tous les personnages secondaires de plein d'autres films dont tout le monde s'en fout un peu, quand il a été annoncé, forcément ça a fait parler et ça a beaucoup déçu les gens. Alors que Marvel actuellement est dans une passe assez compliquée, que ce soit au niveau critique, même au niveau rentabilité, les films commencent quand même à moins fonctionner. Là, réunir toute une équipe de personnages secondaires dont tout le monde se fiche, c'était assez casse-gueule sur le papier. Mais quand ça a été annoncé, moi je l'ai vu quand même d'un autre œil, parce que je me suis dit, ok, ils partent avec des bases si peu solides, vraiment ces personnages, tout le monde s'en fout, qui vont forcément devoir se reposer sur autre chose que juste le nom sur l'affiche. Donc j'ai commencé à espérer qu'ils fassent quelque chose quand même de plus solide, qui peut-être travaille les personnages du film, etc. Et je me suis dit, après le Captain America qui est complètement catastrophique qu'ils nous ont sorti, ils pouvaient que faire mieux avec des personnages qu'on connaît pas forcément très bien encore. En plus, quand les bandes annonces sont sorties, ça avait l'air plutôt intéressant, ça avait l'air quand même d'un autre calibre, peut-être supérieur. Ils ont vendu le film un peu comme si c'était un film d'auteur. Au final, je dirais pas jusque-là, j'y reviendrai parce que je trouve que c'est le point faible du film. Mais sinon, j'ai découvert le film en salle et je peux le dire quand même, c'est un très bon Marvel. Ce que j'avais imaginé ces produits, ils ont travaillé leurs personnages. C'est un film qui va quand même beaucoup plus se poser sur l'écriture de ces personnages, sur leur évolution, plutôt que sur un nom de super-héros, un méchant, et du divertissement, on va dire, bête et méchant, comme on a l'habitude de le voir, surtout en ce moment chez Marvel. Et donc, on va commencer par ça, parce que pour moi, c'est le point fort du film, c'est ces personnages. Ce qui partait à la base avec le plus gros handicap, ils en ont fait leur plus grande force. Chaque personnage, de manière plus ou moins inégale quand même, va être travaillé, va avoir sa petite évolution, va avoir son côté attachant. Et vu qu'on est sur des anti-héros, ils ont tous un peu leur casserole, ils ont tous leurs doutes, ce qui fait que ça en fait quand même des personnages beaucoup plus humains, beaucoup plus attachants que dans d'autres Marvel, avec d'autres personnages plutôt lisses qu'on a l'habitude de nous servir, surtout en ce moment, dans toute cette vague de nouveaux héros qui arrivent. Tous ces personnages, ils ont un point commun, c'est des héros ratés qui ont fait pas mal de crasses dans leur passé. Et il y a un sentiment global qui ressort du film et une thématique globale qui ressort, c'est la thématique de la dépression, de la solitude. Donc c'est quand même des bases assez solides pour former une équipe où chacun d'entre eux se sent seul. Après, c'est pas l'écriture de personnages du siècle, j'y reviendrai dans ce qui m'a un peu moins plu, mais dans l'ensemble, le film se repose sur ces personnages et ils sont solides. Ce qui fait qu'on apprécie les suivre tout au long du film. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer. J'avais pas envie que ça s'arrête. Et justement, encore une fois, c'est la contrebalance qui fait que il manque quand même quelque chose au film. Mais j'y reviens. En plus de ça, niveau réalisation, on est quand même au-dessus de ce qui s'est fait récemment. On sent que il y a une volonté quand même de filmer des choses réelles. On sent pas forcément que c'est fait en studio. On voit vraiment que le réalisateur a tenté d'instaurer sa patte dans le film. Il y a pas mal de plans réfléchis, etc. C'est vraiment pas que du chant contre chant. Toujours sur du niveau Marvel, c'est au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, dans l'ensemble, c'est rien de révolutionnaire. Si on se base sur tout ce qui se fait au cinéma, ça reste assez moyen à ce niveau-là. Mais il y a quand même une proposition qui fait plaisir. Il y a aussi un gros travail sur les couleurs où j'ai l'habitude de reprocher ça énormément aux Marvel et à beaucoup de blockbusters qui sont gris, désaturés. Le film est assez gris.
mais on sent que c'est voulu, on sent qu'il y a un travail derrière cette lumière, ces couleurs, et qu'elles sont pas là juste parce que c'est fait en studio et que l'étalonnage est mauvais au final. Dans des lieux cloisonnés, tout en béton comme on a l'habitude de le voir dans les Marvel, ils s'arrangent toujours pour qu'il y ait une lumière qui apporte quelque chose à la scène. C'est par contre ce que je peux reprocher au film. Au niveau des décors, on est toujours dans des décors très brutalistes, justement, avec ces souterrains en béton. On voyage pas énormément. Il y a quelques plans larges de grandes villes, etc., de désert. Mais mine de rien, ça reste assez minime. Un truc qui fait plaisir à voir, surtout dans un film d'action Marvel, c'est que l'action est bien filmée. Il y a des idées de mise en scène pendant l'action. On comprend tout le temps les chorégraphies. Elles sont très classe par moment. Donc ouais, c'est au niveau réalisation, tout ce que je viens de dire, c'est quand même au-dessus du lot de ce qu'on a l'habitude de voir chez Marvel. Et il y a d'ailleurs une scène que j'ai trouvée vachement réussie, qui fait quand même un peu plus numérique, mais que j'ai beaucoup aimé avec le méchant. Et d'ailleurs, parlons de ce méchant, c'est méchant parce que pour moi, ils sont deux dans le film. Donc il y a Sentry, je vous laisse la surprise de son origine dans le film, et il y a évidemment Valentina. Et pour moi, encore une fois, le méchant est au-dessus des derniers méchants qu'on a eu l'habitude de voir. Parce que il est traité comme un personnage du film. Tout au long du film, il fait partie des personnages. C'est pas simplement le méchant du film. Ce qui fait que pareil, il va avoir son développement, sa psychologie, qui est encore une fois au cœur du film. C'est presque une métaphore de la dépression, ce personnage-là, surtout vers la fin. Et Valentina, qui joue un personnage détestable, mais qu'on adore détester, qui est franchement plutôt douée dans ce qu'elle fait, mine de rien. Et on comprend aussi pas mal ses motivations. Donc ouais, au niveau du méchant, pareil, c'est au-dessus du lot. Mais pour moi, quand même, le gros problème de ce film, c'est que tous les points que je vous ai dit, personnages, méchants, tout ça, c'est quand même exploité en surface. J'ai l'impression que le temps a été très mal réparti, qu'on ouvre pas mal de sujets, qu'on essaie de rentrer un peu dans la psychologie de pas mal de personnages, mais ça reste léger. C'est quand même mieux que beaucoup d'autres Marvel parce que ça crée quand même des bases solides, mais ce sont que des bases et je trouve qu'on va pas assez en profondeur à la fois dans les thématiques. Quand même, on parle de dépression et ça reste assez bateau la manière dont c'est traité. Il y a des thématiques, on voit des scènes en flashback de certains personnages qui restent au final inaboutis. Il n'y a pas forcément d'évolution sur ces points-là à la fin. Je pense par exemple au personnage du faux Captain America, qui, toute la première partie, est très bien exploité. On a envie d'en savoir plus, on commence à s'attacher à ce personnage, et finalement, il en ressort pas grand-chose. Et c'est le problème qu'il y a dans ce film, c'est que il y a beaucoup de trucs inaboutis. Et on sent que c'est quand même Marvel qui a sa main mise sur le film. Il faut le quota de scènes d'action, il faut que le rythme soit un rythme Marvel, film d'action divertissant. Et c'est dommage parce que ça aurait pu vraiment donner une patte film d'auteur à la A24 comme ils ont essayé un peu de faire la promo. Mais non, il y a quand même cette grosse même Marvel sur tout le film qui fait que on prend pas le temps de traiter les thématiques en profondeur, on prend pas le temps de développer vraiment les personnages. Donc c'est mieux, mais ça aurait pu être encore plus s'ils avaient assumé jusqu'au bout le côté psychologique, le côté personnage et tant pis le côté Marvel tout simplement. Voilà, c'est ça mon avis global sur le film. J'ai passé un excellent moment, j'avais envie d'en voir encore, j'en redemandais à la fin justement parce que il y a toutes ces petites choses inabouties et qu'on prend quand même beaucoup de plaisir à suivre ces personnages et le film. Mais maintenant, j'aimerais rentrer dans une petite partie spoiler pour traiter de 2-3 trucs dont je pouvais pas parler avant. Donc, tous ceux qui n'ont pas vu le film, c'est ici qu'on se quitte. J'espère que la vidéo vous aura plu et pour les autres, on continue. La façon dont ils ont vaincu le méchant au final, ça me paraissait évident et c'est un problème parce que quand j'ai vu la bande-annonce, quand j'ai vu quel était le méchant du film, j'ai très vite compris qu'il n'y avait aucun moyen de le vaincre de manière physique. Et le problème, c'est que vaincre un ennemi
en lui parlant de manière psychologique, etc. Ça a déjà été fait il y a pas si longtemps dans Captain America. Ça avait été fait d'une façon absolument ridicule. Et d'ailleurs, c'est à ce film-là que je vais reprocher une fin pareille, parce que lui, ça fait partie de toute la thématique. C'est amené depuis le début, on comprend le personnage, le fait qu'il est dépressif, etc., qu'il se sent seul. Donc on le voit venir à 10 kilomètres, mais au moins c'est cohérent. Mais ça crée quand même en moi une petite frustration. Et dans ce film, je comprends, mais il faut arrêter de donner des méchants qui sont beaucoup trop forts pour des héros qui sont vraiment pas à la hauteur. Donc on sait d'où vient l'astérix de Thunderbolt, tout simplement parce que c'est les New Avengers. Et franchement, sur ce point-là, je suis content. Je suis content qu'ils aient assumé. Je suis content qu'ils aient cru en cette équipe qui à laquelle personne ne croit en tant que spectateur. Je veux dire que des personnages secondaires un peu nuls, ils ont eu confiance en la qualité du film pour réussir à nous attacher à ces personnages et le dire que c'était les nouveaux Avengers. Évidemment, on sait qu'ils vont être rejoints par énormément d'autres personnages, mais pour l'instant, je suis content qu'ils aient fait ce choix et moi, j'y crois en ces nouveaux Avengers. À la fin, on comprend bien avec la scène post-générique que Sentry est pas mort, qu'il est endormi dans le corps de Bob. Je me demande comment ils vont réussir à faire réapparaître ce personnage, parce que je suppose qu'ils vont le faire réapparaître sans que ce soit trop cheaté comme Captain Marvel dans Avengers Endgame, etc. Parce que vraiment, je crois qu'on a là un des héros les plus forts qu'on ait jamais vu dans la MCU. D'ailleurs, j'ai trouvé que ça avait été super bien retranscrit avec la scène où il défonce tous les Thunderbolts dans la tour des Avengers. Et en scène post-générique, on a aussi l'arrivée des 4 Fantastiques sur la Terre 616 du MCU. Je m'attendais à mieux, franchement. Je comprends pas pourquoi on n'utilise pas encore les Avengers Doomsday qui arrivent, parce que pour l'instant, on n'a rien, zéro build-up. On sent absolument pas que ça arrive. Ok, super, les 4 Fantastiques arrivent sur la Terre 616, mais dans quelques mois, on a les 4 Fantastiques. On n'avait pas besoin de nous le teaser, on savait qu'on allait les découvrir. On a aussi les Thunderbolts qui parlent de Sam Wilson, Captain America, qui est pas content que ce soit eux les nouveaux Avengers. Il s'y oppose et il veut même récupérer le nom parce que ils ont pas les droits, ce qui paraît. J'ai hâte de voir où va aller ce petit truc. Je comprends pas trop pourquoi Sam Wilson est contre pour l'instant, étant donné qu'il n'y a pas d'Avengers. Voilà. Hâte de découvrir ce qui va arriver et hâte de découvrir les 4 Fantastiques en juillet. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Et on se rejoint très bientôt pour de prochaines critiques. C'était le Cinosophe et à bientôt.